pour les plus précaires à Marseille est un dossier très compliqué. Pour venir en aide aux populations les plus en difficulté, il existe une solution, le logement accompagné. On en parle dans quelques instants avec notre invité. Il s'agit de résidences sociales, de pensions de famille ou de foyers pour jeunes travailleurs. On retourne sur son explication sur ce que représente ce logement accompagné par Bérénice Rolland. La France compte 140 000 logements accompagnés. Sur près de 5 millions de logements sociaux, c'est une infime partie. Notre région se classe dans le top 3 puisque nous sommes dotés de 12 000 logements accompagnés. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce type de logement s'adresse aux personnes qui sont précaires. On pense aux sans-abri, à certains étudiants, mais aussi à ceux qui touchent le RSA. C'est aussi une solution pour les personnes qui sont en mobilité professionnelle. La population est assez jeune puisque près d'un locataire sur deux a moins de 30 ans. Ils sont aidés dans leurs démarches administratives mais également dans l'accès aux soins. Le loyer reste assez abordable, ils peuvent payer entre 400 et 600 euros tout en bénéficiant d'aides comme les APL. Le but n'est pas d'y rester de façon pérenne, la plupart d'entre eux ne restent d'ailleurs pas plus de 2 ans. Le logement accompagné, c'est un vrai tremplin pour la vie professionnelle et personnelle. La preuve, la majorité d'entre eux trouvent un logement stable à la sortie. Je me tourne vers vous. Bonsoir Arnaud de Broca, vous représentez l'UNAFO, l'Union professionnelle du logement accompagné. Vous tenez en ce moment des rencontres au Parc Chano avec tous ceux qui travaillent sur ces projets, sur ce logement accompagné. On l'a dit, ces logements accompagnés, ça peut être un véritable tremplin. Alors c'est effectivement un tremplin pour nombre de personnes. Ça a été un peu dit dans le reportage, des personnes souvent précaires, travailleurs précaires, jeunes travailleurs, travailleurs migrants, familles monoparentales, bénéficiaires de minima sociaux, et pour qui l'accès à un logement est évidemment essentiel, mais aussi extrêmement compliqué, notamment en zone tendue. C'est pour ça que les jeunes sont l'essentiel, on va dire, de ceux qui occupent aujourd'hui. Alors pas l'essentiel, mais une très très grande partie, parce que plus de 40%, c'est ça alors plus de 40%. Après, ça dépend des dispositifs, mais on ne va pas rentrer forcément dans le détail. Mais effectivement, le logement accompagné s'adresse beaucoup à un public de jeunes, de moins de 30 ans, qui ne trouvent pas dans le logement privé, dans le logement social, de solutions de logement. Et on sait à quel point le logement est important pour commencer une vie, aussi pour travailler. Il y a beaucoup de personnes qu'on loge sont des travailleurs précaires et qui ne trouvent pas à se loger près de leur travail ou même dans la ville de leur travail. Qu'est-ce qu'on entend par le mot accompagné ? C'est pas simplement du logement social ? Alors, ce n'est pas simplement du logement social, c'est toute la différence du logement accompagné. C'est effectivement beaucoup d'accompagnement, alors une palette différente selon les publics, mais c'est aussi beaucoup sur les questions d'accès aux droits. Les personnes qu'on loge ont besoin d'être accompagnées pour faire reconnaître une allocation, une prestation. C'est aussi sur l'accès à la santé. Pour mieux soigner, mais aussi pour accéder à des questions de prévention, notamment chez les jeunes qui peuvent, sur les questions de prévention, ne pas avoir toutes les informations nécessaires. Donc il y a des différents types d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle la gestion locative sociale, qui permet aussi de sortir de l'isolement toutes ces personnes. Qui est adapté au public. Je propose aux téléspectateurs de regarder un exemple concret. C'est à Marseille, de logement accompagné. C'est dans le 6e arrondissement. Il offre des solutions, on l'a dit, à de jeunes actifs. Reportage de Sonia Boujama et d'Alban Poitvin, puis on en reparle tout de suite après. Djibril Dembélé a 20 ans. Depuis 1 an, il habite dans cette résidence. Cet ancien mineur isolé a vécu pendant plusieurs années dans des foyers. Aujourd'hui, en alternance comme technicien du bâtiment, il vit dans ce logement dit accompagné, où il a peu à peu ses repères. J'ai fait 1 an ou 2 ans et demi dans un foyer. Et après, vu que je suis devenu majeur, j'étais obligé de prendre un logement. C'est pourquoi je suis ici. Donc j'ai pris un logement qui est plutôt adapté à mon budget, parce que vu que je ne gagne pas assez, donc ce logement est très adapté à mon budget. Et puis je me sens toujours bien là parce que en cas de besoin, je m'approche au moins des personnes pour m'aider et tout. Donc tout ce qui est administratif, je ne crains rien et ça avance. Des logements abordables pour un public précaire. Djibril paye 150 € par mois pour 30 mètres carrés. Ici, tous les résidents sont des jeunes actifs. Tous sont logés pendant une durée limitée. On va faire un petit point ensemble où vous en êtes dans vos démarches de recherche de logement. À peine arrivée, Tania prépare déjà son départ du logement accompagné. Elle bénéficie d'une aide pour ses démarches administratives, notamment pour ses demandes de logement social.
Les personnes que nous faisons rentrer donc, au sein de cette résidence-là, donc, ils sont parmi nous pour une durée de 24 mois. On est obligé d'anticiper ces démarches-là parce que ce sont des démarches qui sont très très longues, surtout sur la commune de Marseille. Donc on est obligé de prendre déjà les choses très au sérieux dès l'entrée de la personne pour arriver à ces 2 ans à accéder à ce logement. Dans la région, le dispositif de logement accompagné a permis à plus de 3000 personnes de trouver un logement en 2021. Arnaud de Broca, y a-t-il suffisamment de logements accompagnés justement pour accompagner ces jeunes et moins jeunes aussi? Alors non, clairement non. Dans la région et en France de toute manière, mais dans la région non, parce que les besoins sont importants. Le témoignage le montre. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à se loger. Il y a aussi beaucoup de saisonniers dans la région qui ont besoin de se loger. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Enfin, les publics sont nombreux et on voit bien que l'offre est pas suffisante. Qui ne joue pas le jeu? Les élus? Les communes? Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas développer un projet de résidence sociale, de logement accompagné, sans une forte conviction des élus et des communes. Donc, forcément, ça joue un jeu. Il faut forcément une mobilisation des élus. Vous allez les rencontrer d'ailleurs pendant ces journées-là au Parc Chanot? Alors, en tout cas, on les a invités, on en rencontre quelques-uns, mais c'est clair qu'il faut cette mobilisation des élus. Il faut aussi du foncier, il faut de la place disponible. Dans des zones tendues, on sait que ça peut être compliqué. Il faut des moyens financiers, il y a un modèle économique derrière aussi qu'il faut construire, mais c'est évident que la conviction des élus est un des sujets principaux. Ça peut être un levier extraordinaire comme un obstacle aussi. Comme un frein aussi. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. On a compris tout l'enjeu de ces logements accompagnés. Place à présent à notre grand format du jour consacré ce soir au chantier naval.